Salut à tous, aujourd'hui on va essayer de déterminer ensemble la fin du bull run que l'on est en train de vivre en ce moment. Mais tout d'abord, générique. Pour faire court, aujourd'hui je vais vous proposer plusieurs dates, plusieurs théories en fonction donc de ce qui s'est passé auparavant qui pourrait donc marquer la fin du bull run. Donc ça c'est mon point de vue, c'est pas un conseil financier comme ils disent les gens. Euh, En tout cas, c'est mon point de vue et vous pouvez aussi dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si je dis de la merde, etc. Les commentaires, il est là pour ça et sans plus attendre, on est parti. Donc, hop, comme vous pouvez voir, j'ai déjà préparé le graphique, etc. Mais par contre, le speech va être imprévisé. Donc, si je dis n'importe quoi, si je bégaye, excusez-moi d'avance. Mais sans plus attendre, on est parti. Donc, première chose à déterminer, à vous expliquer dans ce graphique, c'est les points, les lignes vertes, jaunes et rouges. On va commencer par les jaunes. Les jaunes, c'est les différents pas bull run, mais halving. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est halving, vous allez taper sur internet c'est quoi halving, etc. Et vous allez comprendre ce que c'est quoi. C'est important et je n'ai pas le temps d'expliquer ça dans les vidéos, sinon ça va faire trop long. Donc je vous invite à aller le voir sur YouTube. En tout cas, il y a eu différents halving. Donc on va directement passer sur ma première théorie. On va se baser sur le halving jusqu'à la fin du bull run. Donc la fin de bull run, ce sera marqué par les lignes rouges. Ok. Donc l'halving de 2012 a duré jusqu'au 5 décembre 2013. Ok, comme vous pouvez le voir. Hein. Ici, après, ça a chuté. Il a fait monter jusqu'à là. Ok. Donc, si on regarde ça, ça a duré, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé 362 jours environ. Ok. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, si on passe au prochain halving, donc c'était en 2016. Et la fin du bull run, c'est en décembre 2017. Donc, si on réduit un peu pour que vous puissiez voir le graphique. Donc ça a duré à peu près ce temps-là. Ok. Comme vous pouvez le voir, il a duré un peu plus long, 525 jours. Ok. Donc première chose à noter, c'est qu'elle a été plus longue que la précédente. Maintenant, on va passer donc à notre dernier halving qui s'est passé donc le 11 mai 2020. Donc on est toujours dans une phase de bull run. Ok. Et si on part sur ce principe, 440 jours environ, c'est la moyenne entre les deux dernières halvings. Donc ça nous mettrait donc une fin théorique dans les alentours de août 2021. Ok. Donc là vous prenez note, août 2021, première fin théorique. Ok. Maintenant, sachant que le bull run 2017 a duré plus longtemps que 2013, du moins après le halving, si on arrondit ça à 500 jours, ça nous mettrait une fin environ en septembre 2021. Ok, donc ça c'est la première théorie. Ok, vous pouvez prendre note. Première théorie de Monsieur Musk. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, je me suis intéressé sur un autre truc que je trouve qui est quand même assez pertinent. C'est le moment, donc après le halving, le moment où on dépasse le point le plus haut précédent. Et à partir de là, comptez le nombre de jours. Ok. Donc si on regarde par exemple d'abord celui de 2013, si vous regardez bien, où est-ce qu'elle est? Hop, il est là. Le point le plus haut, il est là. Le point le plus haut de 2013, il était ici. Donc c'était en août 2012 et il était à peu près à 16 dollars. Donc vous imaginez 16 dollars un bitcoin en ce temps, waouh. Donc, on n'a pas dépassé pendant le halving, mais plutôt en janvier 2013. Donc, si on part de janvier 2013 jusqu'à la fin du bull run, on a une durée de, je l'ai mis en haut, je pense, 318 jours environ. À peu près 300 jours, ok. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir en 2017. Donc là, il faut
il faut regarder quand est-ce qu'on a dépassé le point le plus haut, c'est-à-dire le point le plus haut de 2013. Donc ça s'est pas passé en juillet 2016, mais en février 2017. Comme vous pouvez le voir ici, hop, hop, et on le dépasse ici. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Donc si on compte à partir de là, on va aussi remonter pour voir. J'ai dû le mettre en haut comme d'habitude. Voilà. Donc là, si on regarde, ça a duré 297 jours avant la chute. Ok? Donc comme vous pouvez le voir, ou 296, bref, c'est aussi aux alentours de 300 jours. Donc c'est quand même assez intéressant. Les deux, c'est à peu près 300 jours. Donc maintenant, si on extrapole ça sur cette année, donc on va passer non pas sur le halving de mai 2020, mais le jour où on dépasse donc le point le plus haut de 2017, donc qui est ici, et on le dépasse le combien? Le 17 décembre 2020. Donc c'était en décembre cette année. Maintenant, si on extrapole ça sur 300 jours, donc c'est pas fini, hein, on n'est pas encore arrivé au bout, mais si on extrapole ça sur 300 jours, comme les deux précédents halvings, ça nous mettrait une fin théorique en octobre 2021. Donc là, vous prenez votre cahier, fin théorique numéro 2, 13 octobre 2021. Donc c'est déjà un peu mieux que août 2021, mais c'est assez proche quand même. Maintenant, dernière théorie, qui je pense pourrait aussi être intéressant, c'est que malgré que les halvings ne se sont pas passés pendant la même période, donc là c'était en mai, là c'était en juillet, ok? Vous êtes d'accord avec moi? Et si on recule ici, là c'était en novembre carrément, ok? Vous êtes d'accord avec moi? Les périodes d'halving ne se passent pas toujours à la même date. Mais par contre, pour les deux précédents halvings, si vous remarquez bien, 5 décembre 2013, fin du bull run, 17 décembre 2017, fin du bull run. Les deux se sont passés en décembre. Ok? Donc si les deux se sont passés en décembre, et si on se dit que cette année ce sera pareil, ça va aussi faire jusqu'en décembre, ça nous mettrait donc encore 580 jours à peu près. Donc 580 jours, c'est un peu plus long que celui-là aussi, et un peu plus long que celui-là, ça pourrait aussi tenir la route. Donc, allez, moi j'ai mis 12 décembre 2021, hein, ok? Et voilà, donc ça c'est les trois théories que j'ai qui peuvent se produire, mais j'ai un dernier point qui pourrait être intéressant, que vous ne savez peut-être pas, mais beaucoup de gens commencent à parler d'un hyper cycle, un super cycle, ils disent, du Bitcoin. Qu'est-ce que c'est le super cycle? Le super cycle, si on prend un exemple sur le métal, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un bull run infini, ou presque. Parce que pendant les années 2000, il n'a fait que monter jusqu'en 2008. Vous voyez? Jusqu'en 2008, avant la crise des suprêmes, etc. En tout cas, le prix n'a fait que monter pendant 8 ans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un super cycle. Donc là, les gens sont en train de se dire, pourquoi pas un super cycle en Bitcoin? Ça pourrait être intéressant. Et ça peut tenir la route parce que maintenant, il y a les institutionnels qui sont dedans, Grayscale, BlackRock, les grandes entreprises, celui qui possède Twitter, Michael Saylor, Tesla, même si il fait n'importe quoi, Elon Musk en ce moment. D'ailleurs, c'est lui qui a causé cette baisse là, vraiment n'importe quoi. Mais il y a les grands investisseurs, il y a les grandes compagnies qui s'intéressent au Bitcoin et ça pourrait nous amener à un super cycle. Donc ça, ce serait vraiment le paradis. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai donné 4 situations théoriques, 4 fins théoriques. Vous allez me dire dans les commentaires si c'est vrai, si c'est pas vrai. Moi, je pense plutôt pour une fin XX, Y, etc., etc. En tout cas, merci d'avoir visionné jusqu'au bout. Et pas la peine de vous abonner, ni de liker, etc. On s'en fout. On a fait cette vidéo pour le plaisir. Merci, ciao.